Mesdames et messieurs, bonsoir. Dakar abrite la première édition de la nuit de l'espace dédiée donc à l'astronaute russe Yuri Gagarin que vous connaissez. Le thème choisi justement pour cette première édition porte sur l'héritage de Gagarin, le futur du Sénégal. Quelle place pour notre nation dans l'aventure spatiale? Alors, pour les organisateurs, à savoir donc Space Explorer for Education et l'Union astronomique pour la vulgarisation de l'astronomie au Sénégal, l'objectif est justement de vulgariser, mais également revoir un peu l'héritage, n'est-ce pas, de ce grand homme, qui a foulé donc l'espace. Alors, tout à l'heure, plusieurs intervenants vont prendre la parole. Et je sais que, justement, des partenaires sont là et également toutes les questions liées, n'est-ce pas, à l'astronomie, mais également de l'héritage de Yuri Gagarin seront au menu des interventions. Donc, à tout à l'heure. Donc, je vous souhaite à tous une excellente nuit de Yuri. Que nos échanges de ce soir soient catalyseurs d'une dynamique collective et durable pour le Sénégal. Donc, mesdames, messieurs, honorables invités, pour ouvrir officiellement cette cérémonie, sous le signe de l'héritage Gagarin et du futur du Sénégal, nous débuterons notre séance institutionnelle et c'est un honneur d'inviter à la tribune le directeur général de l'institution islamique sociale pour un petit mot, qui est aussi l'organisateur de cette nuit de Yuri. Mesdames et messieurs, je vous renouvelle mes chaleureuses salutations et vous exprime ma haute considération pour votre présence et votre intérêt pour cette rencontre. Je demande à Allah Azza wa Jalla de pardonner nos erreurs et de nous accorder la réussite pour concrétiser une grande espérance, afin que le Sénégal puisse accéder au plus haut niveau du savoir utile, un savoir qui œuvre à la préservation de l'humanité, qui renforce les liens de fraternité entre les hommes, qui contribue à la diffusion de la sécurité et de la paix entre les sociétés et les nations, et qui les protège des troubles et des guerres afin qu'elles deviennent des nations prospères. Je demande à Allah Azza wa Jalla de vous préserver tous, de nous accorder le succès dans ce qui contient le bien et de la prospérité, et de faire en sorte que nous sortions de cette conférence avec de précieux fruits issus du savoir et de la connaissance. Merci beaucoup et bienvenue parmi nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Au Sénégal. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite vraiment une excellente fête de la nuit de l'espace, une excellente célébration du spatial mondial, mais aussi du spatial sénégalais. Et je remercie vraiment sincèrement l'institution islamique sociale pour cette organisation qu'on a fait ensemble. Et aussi, en peu de temps, en un temps record, donc vous voyez, je peux dire, tout est magnifique dans l'organisation. Merci à l'institution sociale et merci aussi à l'ambassade de la Russie pour l'accompagnement. Donc, pour honorer cet héritage et souligner les liens d'amitié et de coopération scientifique entre ces deux nations, nous avons l'immense honneur d'accueillir en présentiel, bien sûr, son Excellence M. Dimitri Viktorovitch Kolatov, ambassadeur extraordinaire de la Fédération de Russie et Sénégal. Mais avant de l'accueillir, nous allons diffuser la courte vidéo sur l'Orient. Et vraiment, c'était le premier pas de l'humanité dans l'espace. Et je ne veux pas vous promettre ça, mais on va faire tout mon possible pour faire venir un cosmonaute ici au Sénégal. Parce que lui, il peut vraiment mieux dire comment nous pouvons utiliser l'espace dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup. Et encore une fois, looking at this only, I can say space cooperation with Iran Senegal can be defined as a strategy and bringing partnership for Senegal, accelerating access to advanced technology and scientific development, and for Iran, expanding scientific cooperation and strengthening
technology engagement in Africa, especially through Senegal. Thank you very much. Maintenant, nous allons passer à la vision institutionnelle et à la réalité du terrain. C'est pour ça que nous allons vous présenter le panel d'aujourd'hui, donc la table ronde qui aura lieu avec les institutions publiques comme la ZES, CENSAT et également la de l'air et les enseignants et chercheurs. Yuri, d'abord, c'est un patrimoine mondial. Un patrimoine mondial. Yuri est un homme exceptionnel. Le premier qui a fait l'espace, c'est un Russe. Et aujourd'hui, organiser une nuit de Yuri pour évoquer le spatial, évoquer son héritage et surtout parler de la place du Sénégal dans l'espace, dans le spatial aujourd'hui, c'est extrêmement important. J'en profite pour féliciter en tout cas les organisateurs pour l'organisation de cette nuit de Yuri. Moi particulièrement, ça me tient à cœur parce que quand j'étais jeune élève ingénieur, j'ai fait mes études de géologie à Moscou, à l'Institut de géologie et prospection minière de Moscou, sur la place rouge s'il vous plaît. Et donc, quand on célèbre une célébrité, excusez-moi de la répétition, quand on célèbre Yuri, ça me touche aussi personnellement parce que j'ai séjourné pendant 6 ans à Moscou, en Union soviétique, pour faire mes études d'ingénieur géologue et des mines. Je suis Oumar Dia, je suis maître de conférence titulaire en philosophie à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis par ailleurs le conseiller technique du Premier ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Avant tout d'abord, je tiens au nom du Premier ministre à remercier les organisateurs de cette première édition en terre sénégalaise de la nuit de Yuri, qui a été un événement astronomique majeur et qui est de ce point de vue le fer de lance de notre modernité dans le domaine de l'astronomie. Un domaine dans lequel le Sénégal doit exister pour atteindre pleinement les objectifs que l'on s'est assignés dans le cadre de la vision Sénégal 2050. En fait, il y a 2 semaines, le Premier ministre a, dans sa communication au Conseil des ministres, insisté sur la nécessité de réorienter le système d'enseignement supérieur sénégalais vers les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et cela, justement, est lié à une faiblesse de notre système d'enseignement supérieur qui n'est pas en mesure, tel qu'il existe aujourd'hui, d'aider à la transformation du pays et d'atteindre les objectifs de la vision Sénégal 2050. Donc, de ce point de vue, ce cadre-là de la première édition de la nuit de Yuri au Sénégal est un excellent cadre justement pour échanger des projets, penser à des opportunités stratégiques et voir comment replacer le Sénégal dans ce domaine-là où il a toute sa place et où il se doit également d'être souverain. Je voudrais féliciter et remercier les organisateurs de cet événement, l'Institut des recherches islamiques, qui ont organisé cet événement consacré au vol de Yuri Gagarin, première personne dans l'espace. Et surtout, le plus important, c'est que ça correspond avec le 65e anniversaire de ce vol. Et surtout, c'est très important, je pense, que d'étudier ce que la Russie a fait depuis ce premier vol dans l'espace et bien appliqué pour le développement du Sénégal, y compris, comme vous le savez très bien, le Sénégal maintenant est entré dans les rangs des pays qui ont envoyé leurs propres satellites dans l'espace, et c'est le début très prometteur pour le développement du Sénégal. Je pense que les recherches spatiaux peuvent être vraiment importants pour le développement de l'agriculture,
protection du changement de climat, les recherches géologiques, etc. etc. C'est Dr Mamgoune Diallo, enseignante-chercheur à l'INSEPS, Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport de l'UCAT. Je dispense des cours de biomécanique et de physiologie du mouvement, très intéressant. Yuri Gagarin, c'est la première personne qui a fait une mission sur les autres planètes. Et j'avoue qu'il n'a pas vécu assez longtemps, mais son nom est toujours là. Et là, j'ai vu que le spatial est indispensable pour la souveraineté des États. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses que j'avoue que je fais partie des profanes de cette discipline. Mais c'est intéressant, hyper intéressant sur la formation, surtout celle des femmes. Parce qu'on considère que la science c'est pour les hommes, alors qu'il faudrait inverser la tendance. Et commencer les formations, surtout des femmes, dès le l'âge, au niveau de la maternelle, de l'élémentaire, c'est une nécessité. Il faudrait qu'on change les données. Oui, je suis le colonel Ousmane Gom, commandant l'école de l'armée de l'air et actuellement représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air dans le cadre de cette activité. Voilà, comme je l'ai dit, le chef d'état-major de l'armée de l'air a été invité à prendre part à cette activité qui commémore le premier vol habité dans l'espace. Et comme vous le savez, le spatial est devenu de plus en plus contournable dans les activités, aussi bien civiles que militaires. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec les conflits actuels, de plus en plus, les armées de façon générale sont dépendantes du moins aux services spatiaux, que ce soit pour la communication, que ce soit pour naviguer ou repérer même, disons, des amis ou des ennemis. Plein de services quand même qui de plus en plus servent les armées. Et l'avantage que nous avons avec l'espace, c'est un point haut qui vraiment est devenu un principe pour les tactiques, les stratégies et qui permettent vraiment aux armées d'avoir les informations nécessaires pour la conduite de leurs opérations. And I raised, there are some cooperation. I think we can cooperate with the Senegal for Iran as a technology for training and research, and Senegal will be one of the hub for cooperation with Iran and through Senegal to whole Africa. Je suis Madame Salma Silla, chercheuse astrophysicienne à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je mène mes recherches en collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec la Belgique, l'Université d'Anvers, donc où j'ai été initiée en astronomie observationnelle, en collaboration aussi avec la France, précisément l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, où j'ai mon co-encadrant, François Colas, et aussi avec l'Observatoire de Loukemden au Maroc, où je mène des observations dans le cadre de mes recherches grâce à un programme de bourse qui est octroyé par l'Organisation des femmes en sciences par le monde en développement. Oui, en fait, on a organisé cette activité. Donc, cette activité, c'est une activité de célébration mondiale pour célébrer les sciences, les technologies, les mathématiques à travers le spatial. Comment? Parce qu'en avril, plus précisément le 12 1961, un homme qui s'appelle Yuri Gagarin a été envoyé dans l'espace. Et c'était la première fois dans l'histoire. Raison pour laquelle il est important de fêter cette victoire humaine, cette victoire scientifique, et de montrer que le Sénégal a aussi sa place dans cette conquête qu'on appelle la conquête de l'espace. Et actuellement, c'est important aussi de faire cette fête ici au Sénégal, parce que dans le domaine du spatial, il y a pas mal d'évolutions au niveau du Sénégal, avec la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, avec aussi le lancement d'un premier satellite Gaindesat qui a été un grand succès. Donc, raison pour laquelle on a organisé cette activité
pour rendre visible le spatial au Sénégal et parler aussi des opportunités de formation, d'insertion et aussi des stratégies fortes pour réussir le spatial au niveau du Sénégal. Bon, je suis le professeur Aboubakar Sadikh Ndaw. Donc il est très intéressant et moi je me réjouis pleinement de ces initiatives. Et vous savez également que ma présence ici n'est pas une présence neutre à cause de Salma Silla, avec qui nous travaillons déjà sur des thèmes très avancés en astrophysique. Je pense que je vous ai déjà dit à l'instant que le 2 prochain, l'université va connaître sa première thèse en astrophysique, astronomie. Et ça, c'est un honneur infini pour nous. Et ça nous permettra donc de pouvoir rêver, développer des curricula et donc atteindre tous ces objectifs dont on vient de passer. Pour que le Sénégal puisse faire un bond sensible dans ce domaine, il faudrait que l'expertise nationale, y compris dans nos universités, soit en place. Et que surtout, les curricula soient revus. Pour résumer le tout, j'ai l'impression que nous allons dans un monde où la langue universelle est devenue l'intelligence artificielle. Où la monnaie, qui n'est plus le dollar ni le franc, va devenir data, les données. C'est dans ce monde que nous allons, où le langage sera l'intelligence artificielle, où on aura des données en quantité à gérer. Et il faudrait que maintenant le barycentre de nos intérêts soit déplacé dans ce sens pour couvrir aussi bien les questions d'essence. Même la paix, je pense que dans quelques années, la paix se fera dans l'espace. Je suis le professeur Gaïan Faye, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure des mines de la géologie de l'UCAD, où je dirige le laboratoire de télédétection appliquée, mais également je suis le coordinateur du programme CENSAT au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. CENSAT, c'est le programme qui a permis de fabriquer et lancer le premier satellite du Sénégal, GAINDESAT 1A. Alors, je dirais même au-delà du panel de l'événement aujourd'hui, c'est la nuit de Yuri. C'est extrêmement important parce que j'ai eu à le rappeler, Yuri c'est l'incarnation du courage, c'est l'incarnation du sacrifice, un sacrifice pour l'humanité. Aujourd'hui nous sommes en train de le célébrer, mais il a osé prendre un risque d'aller dans l'espace, le premier. Personne ne l'a jamais fait. Donc c'était un grand risque, mais il l'avait fait pour l'humanité. Donc ce sacrifice-là, aujourd'hui, nous devons le perpétuer. Aujourd'hui, nous avons au Sénégal des Yuri Gagarin. Donc des jeunes qui ont osé, qui se sont sacrifiés pour offrir au Sénégal leur premier satellite. Et donc nous devons continuer à pousser pour avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de Yuri Gagarin qui pourront maintenant prendre le relais pour permettre au Sénégal de tirer profit du spatial. Parce que on ne peut pas aujourd'hui développer une nation sans s'appuyer sur le spatial et l'intelligence artificielle. Donc nous avons donc ce devoir de célébrer les héros pour tirer les jeunes à s'inspirer de ces gens-là pour pouvoir vraiment prendre le relais et donc de faire le Sénégal demain. Bonsoir, je m'appelle Baïdi Demba Diop. Je suis le coordonnateur pédagogique national des sciences de la vie et de la terre. J'ai encadré tous les professeurs de sciences de la vie et de la terre au niveau national. Ensuite, je suis le secrétaire chargé de la formation dans l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Et c'est en tant que tel que j'ai été invité ici pour l'observation nocturne du ciel. Alors, on a honoré un homme, Yuri Gagarin, qui a été le premier homme à aller dans l'espace. Il n'est pas parti au niveau de la Lune, mais il a fait le tour de la Terre pendant 104 minutes et ça a permis aux autres hommes de réfléchir sur la possibilité d'aller plus loin encore, y compris d'aller jusque sur la Lune. Et là, on peut dire que pour qui connaît un peu l'histoire de l'Union soviétique, les Russes ont beaucoup fait dans l'étude de l'espace. Ils ont ouvert en tout cas les portes à beaucoup de scientifiques et nous sommes engouffrés dans cela parce que en fait l'importance de la soirée c'était aussi de sensibiliser les autres à venir rejoindre les pionniers pour qu'ensemble on puisse développer la culture scientifique et astronomique en particulier. Je suis Omar Diouf, je suis astronome, membre de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Voilà, de ces rencontres, donc, il faut retenir simplement que il faut toujours faire des efforts. Et l'homme ne s'est jamais limité. Et au début, les gens observaient le ciel. À partir de là, avec des télescopes, mais d'autres se sont dit qu'il faut peut-être faire quelque chose de plus.
essayer d'aller vers l'espace, essayer d'être proche peut-être des autres corps célestes que nous voyons. Et ce courage a permis à Yuri Gagarin de s'engager avec les Russes, d'aller vers l'espace. Et ça a été le début d'une aventure qui continue jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on ait actuellement SpaceX, que nous avons notre premier CubeSat, Ganesat 1. Et on est en train de préparer Ganesat 2. Nous avons maintenant aussi une agence spatiale. Et on se débrouille, voilà, on se débrouille bien. Donc c'est comme ça, l'humanité doit toujours faire de l'effort. Et dans cette rencontre, on a parlé de la bravoure de Yuri, de ses débuts et de son engagement. Et vous voyez, comme ce que je viens de dire, ça a produit actuellement les avancées que nous avons dans le spatial. Hicham Mohsen, directeur général de l'Institution islamique sociale. Aujourd'hui, honnêtement, je suis fier d'avoir ce nombre d'intellectuels et d'acteurs dans le domaine spatial qui ont participé, qui sont venus chez nous dans notre maison, l'Institution islamique sociale, qui ont participé à cet événement. Et alhamdoulilah, c'était une réussite. Yuri Gagarin, c'est le premier homme en espace. Et donc, c'est l'homme qui a ouvert la porte pour tout le monde pour participer dans le domaine spatial. Et son vol de Yuri Gagarin, c'était un espoir à toute l'humanité qu'aujourd'hui, on n'est pas juste limité sur Terre, sur planète Terre, mais on est là pour vraiment regarder et essayer d'exploiter le système solaire et l'univers que Dieu nous a créé. Vraiment important, moi je suis dans les formations, je fais des formations et donc pour moi c'est très important parce que ça commence avec l'âge le plus petit et si vraiment on a une base d'étudiants qui sont formés dans ce secteur, je sais très bien que le Sénégal partira très loin. Alors pour l'observation nocturne, vous savez, dans le ciel, on voit des points lumineux. Le profane pense que tous les points lumineux sont des étoiles. Alors qu'il y a parmi ces points lumineux des étoiles, il y a des planètes, il y a aussi des lunes. Qu'est-ce qu'une lune, qu'est-ce qu'une planète, qu'est-ce qu'une étoile? Là, ce sont des choses que l'on développe dans certaines formations pour que les gens ne fassent pas de confusion là-dessus. Alors, si tu prends par exemple le Soleil, c'est notre étoile, parce qu'on tourne autour du Soleil. Mais le Soleil est 1 300 000 fois plus grand que la Terre. Hein? Si on voulait remplir le Soleil avec des objets de la taille de la planète Terre, il faudrait mettre dans le Soleil 1 300 000 planètes Terre pour que le Soleil soit plein. Donc le Soleil est vraiment trop grand par rapport à notre planète. Mais c'est une petite étoile. Et vous avez vu tout à l'heure là, quand on était là-haut, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui fait presque 300 fois la taille du Soleil. Et le Soleil, c'est 1 300 000 fois la Terre. Nous avons observé aussi la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Alors cette planète, elle a aussi des lunes, elle a donc des satellites naturels, il y en a 97. Et Galilée, en son temps, avait déjà fabriqué une lunette qui lui avait permis d'observer les 4 lunes les plus grosses de Jupiter. Il a eu du mérite, Galilée. Il avait donc beaucoup de mérite en découvrant les 4 lunes, la Io, Europe, Ganymède et Callisto. Aujourd'hui, avec les moyens plus sophistiqués, on s'est rendu compte que... Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'il faut retenir de ce grand panel organisé justement dans le cadre de la première édition de la Nuit de l'espace, qui est donc dédié au grand astronaute Yuri Gagarin, l'astronaute russe que vous connaissez bien. Alors le thème choisi comme est relatif, n'est-ce pas, à l'héritage de Gagarin, le futur du Sénégal, quelle place pour notre nation dans l'aventure spatiale. Alors les organisateurs, mention spéciale aux organisateurs qui ont bien voulu, n'est-ce pas, convier tout le monde, diplomates, militaires, étudiants, universitaires, bref, tout le monde dans l'ensemble. Vous avez vu, la salle a fait donc le plein et autour des différentes interventions, ça a été un échange assez fructueux entre justement panélistes et vraiment l'ensemble des conférenciers qui étaient justement présents dans la salle. Alors, mention spéciale encore une fois
aux panélistes, puisque on a mis l'accent a été mis effectivement sur l'aspect formation, mais également les potentialités, n'est-ce pas, que le Sénégal a et qui doit effectivement continuer à exceller dans ce sens pour encourager justement la recherche scientifique, mais également dans ce domaine bien précis, à savoir donc le spatial. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ça a été un énorme plaisir. Donc, vous savez, nous sommes au cœur de l'institution islamique sociale qui a bien voulu abriter justement cette grande rencontre. Et une mention spéciale à son directeur général, mon cher Hicham, et vous avez entendu dans son discours, qui a également mis l'accent effectivement sur l'aspect formation, mais également a manifesté sa joie d'être présent parmi tant d'autres pour l'organisation de ce grand événement, de ce grand panel, et vivement les prochaines éditions. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé justement pour la prise d'image, et on va se donner rendez-vous très prochainement pour d'autres éditions, si Dieu le veut. Merci et au revoir.